Alors voici le code que j'ai pu construire. Alors premièrement, j'ai utilisé le même game mode puis tout le même programme et engin. J'ai juste ajouté comme une nouvelle map. Alors tu peux ajouter des nouvelles maps en utilisant le même code. Alors dans cette nouvelle map, j'ai pu mettre les mêmes composants. Alors ça c'est les mêmes sphères que tu vois dans l'autre programme que je t'ai montré à l'école. La même glace, il y a même une caméra qui filme tout. La seule chose qui a été ajoutée, c'est les petites flèches ici. Alors ensuite, je vais vous montrer comment ma simulation marche. Alors, j'ai décidé de juste vous démontrer la troisième Newton en deux différentes fois, juste un où les deux balles partent côte à côte et un où les deux balles partent plus loin. Comme ça, vous pouvez vraiment voir que c'est des forces appliquées aux deux côtés. Les flèches montrent euh, en quelle direction les balles se déplacent. Alors, c'est pour démontrer que les balles se déplacent un contre l'autre initialement, mais à cause de ce mouvement-là, ils se font réflecter. Alors, je vais vous montrer. Appliquer force. Euh, Voici. Et comme vous pouvez voir aussi, la balle rose bouge plus lentement que la balle bleue à cause que la masse de la balle rose est plus grande. Euh, et voilà, ça c'est essentiellement le programme, ce que j'ai construit. Alors, le seul code que j'ai vraiment changé, c'est en relation avec, premièrement, les deux différentes balles, puis deuxièmement, la flèche. Alors, premièrement, j'ai dû régler le mouvement, parce qu'avant, il y avait juste un mouvement, une direction qu'il fallait que je applique. Maintenant, il y avait le même mouvement, mais en deux différentes directions. Alors, comme vous pouvez voir, des deux balles, il y a la même force, juste en direction opposée. Alors, pour la balle rose, il fallait qu'elle soit à moins 1900. Pour la balle bleue, il fallait qu'elle soit à 1900. Comme ça, ils sont appliqués de la même façon. Puis que c'est euh, dans la même direction au lieu de comme vous pouvez voir, comme c'est pas comme s'ils vont partir de la même direction. Il faut qu'ils partent d'une direction opposée. Je ne sais pas si j'ai très bien expliqué ça, mais c'est ce que ce petit code s'assure de faire. Ensuite, j'ai aussi juste changé l'effet que au lieu de frapper le cube, ça frappe la balle, puis ça fait un son. Et finalement, ça c'est le code que j'ai construit pour que la flèche suit le mouvement de la balle. Alors la flèche elle-même, c'est un acteur indépendant que j'ai pu attacher à la balle, comme ça je peux le référencer, puis je peux le coder dans mon code de la balle. Alors, premièrement, chaque balle ici, cette balle ici est associée à une flèche, puis cette balle ici est associée à une flèche là. Ces deux balles-là ne sont pas associées à ces flèches-là, mais ils ont en eux-mêmes le même code. Alors, il fallait premièrement que je m'assure que ces deux balles-là ne soient pas confus par ce bout de code. Alors, je vais juste dire de ignorer essentiellement, comme ça juste demande est-ce que ce code-là est valide pour vous? Si c'est non, ignore-le. Ensuite, j'obtiens la vitesse de la balle, alors où elle va, puis en quelle direction. Comme ça, je peux les appliquer à la rotation de la flèche. Alors ça, c'est essentiellement tout ce qu'il y a comme code dans mon programme. Alors j'ai vraiment, puis tout le reste, tout l'autre code, c'est juste ce que je vous ai montré euh, en classe. Alors il n'y a pas vraiment plus à expliquer. Et je vais vous montrer une dernière fois l'application. Je peux aussi appliquer la force plusieurs fois. Et voilà, ça c'est tout. Euh, Merci.